la nécessité de solidarité qu'il doit y avoir avec le peuple syrien. Alors il faut savoir qu'à partir du 14 novembre, on rentre en France dans la quinzaine de la solidarité internationale. Donc c'est vraiment le moment de se mobiliser encore plus pour le peuple syrien. Alors, je vais vous dire simplement quelques mots. À Fontaine-sous-Bois, on s'organise cette quinzaine de la solidarité. Et le collectif Urgence Solidarité qui regroupe les associations de Syriens et également un certain nombre de partis politiques et d'organisations de droits de l'homme, le collectif et l'association Revivre, qui elle s'occupe des anciens prisonniers de l'Union syrienne, organise le mercredi 23 novembre à Fontaine-sous-Bois. Vous pourrez avoir toutes les précisions en allant sur le site de Souriant Aurillac. La présentation du livre de Mohamed Khalife, qui est en France, qui va présenter son livre. Moustapha Khalife, qui est en France, qui va présenter son livre. Il a été 12 ans à la prison d'Almor. Et vous savez, quand on discute avec les anciens prisonniers syriens, il y a quelques années, quelques mois, moi je me disais, c'est pas possible que ça recommence, c'est pas possible, les choses évoluent, on est en 2010, 2011, bon, c'est pas possible. Et on voit que le revient, voilà. Et puis, après cette présentation, il y aura aussi le lancement encore plus fort d'un jumelage, alors pas un jumelage, c'est un parrainage, parce qu'on ne peut pas jumeler avec une ville syrienne, parce que les autorités syriennes, on n'a pas envie de se jumeler. Donc c'est un parrainage entre la ville de Fontaine-sous-Bois et la ville de Deraa. Donc c'est passé au conseil municipal, et maintenant on va essayer d'avoir sur des choses très concrètes ces actions de solidarité avec la ville de Deraa. On pense pouvoir peut-être faire venir des enfants qui sont actuellement de Deraa, qui sont à la frontière jordanienne, venir passer quelques jours dans nos centres aérés à Fontaine-sous-Bois. Voilà, c'est des actions de solidarité et moi je compte sur vous pour venir ce mercredi 23 novembre. Merci. Des pistes sont ouvertes malgré tout dans cette situation diplomatique bloquée, avec les pas très prudents, encore très insuffisants, exercés par la Ligue arabe. Alors bien sûr, je ne me fais pas là non plus d'illusion, il peut s'agir aussi bien d'une tentative ultime de sauver la face de Damas, ou tout de même peut-être d'une possibilité d'ouvrir une porte de sortie à Bachar al-Assad. Mais les conditions qui ont été posées par la Ligue arabe, même si le langage dans lequel elles ont été exprimées ne saurait nous satisfaire, parce qu'on parle de faire cesser la violence dans les zones de conflit, comme s'il y avait des belligérants les uns face aux autres, comme si ce n'était pas l'ensemble de la Syrie qui était devenue une zone de conflit entre l'appareil de sécurité et tout un peuple. Même si ce langage est disconvenant dans une telle situation, il est vrai que les conditions posées, l'arrêt de la répression, le retrait des chars, la liberté des prisonniers politiques et la possibilité d'aller et venue des observateurs, des journalistes, serait un petit signe tout de même d'espoir pour que, enfin, une solution de transition se dessine. Mais on voit que le jour même où cet accord est oralement approuvé, dans cette législation orale dont le film nous a parlé, eh bien, c'est une trentaine de personnes qui tombent encore, et certainement un chiffre plus important encore de personnes arrêtées, de personnes mutilées, de personnes torturées, de personnes enlevées. Et encore, nous ne nous contentons que des informations qui ont été corroborées par les organismes de défense des droits de l'homme et par l'ONU. Donc on voit qu'à cette tentative d'ouverture, comme à toutes les précédentes, le régime en place, le clan al-Assad, ne répond
que par l'esquive sur le plan diplomatique et un durcissement de la violence sur le plan intérieur. Alors, tout de même, je pense que nous ne devons pas sous-estimer la force des opinions dans une telle situation. C'est vrai, nous ne sommes pas forcément aussi nombreux ce soir que nous pourrions l'imaginer, mais si les visages ici sont porteurs aussi bien d'histoire française que d'histoire syrienne ou d'histoire méditerranéenne, ils sont quand même annonciateurs d'un état d'esprit qui grandit dans la population. Je suis frappé par le nombre de réactions que nos petites initiatives dans ce théâtre, dans le théâtre de l'Odéon où nous étions auparavant, à Avignon, il y eut l'appel que vous avez signalé, les initiatives régulières courageuses de la place du Châtelet, les rassemblements organisés par les associations, toute cette chaîne de solidarité qui s'établit autour des réfugiés, tout cela commence à imprimer aussi dans les consciences, en France, en Europe, à travers le monde, le sentiment que les Syriens se battent aussi d'une certaine façon pour nous. Ils se battent aussi pour que nous n'ayons plus honte de nos politiques étrangères, que nous puissions un jour imaginer un dialogue entre l'Europe et le Proche-Orient qui ne soit pas uniquement une entente de marchands d'armes ou d'acheteurs de pétrole, mais qui soit un dialogue de peuple à peuple. Et cette opinion, je crois, évidemment, a été soulevée, galvanisée par les printemps arabes, qui, à mon sens, méritent le nom de révolution, mais elle a encore beaucoup de chemin à faire à travers les informations que nous donnons, les explications que nous apportons, les analyses que vous nous permettez aussi d'alimenter, mais je pense qu'elle peut progresser aussi à travers des actes symboliques forts. Mais ces actes, ils devront toujours essayer d'inciter les gouvernements à prendre des mesures concrètes. Ne pensons pas que la situation soit uniquement dans cette espèce d'impasse, un peuple désarmé contre une armée suréquipée. Il y a aussi les premières sanctions adoptées par l'Union européenne, par le Canada, par la Turquie, qui commencent à faire un petit peu d'effet. Ces sanctions sont certes insuffisantes, mais on peut encore les renforcer même sans mandat des Nations Unies. Et toujours en restant bien sûr dans la ligne qui est celle portée par les comités locaux de coordination, par la plupart des représentants de l'opposition syrienne et par le comité national, le Conseil national syrien, à savoir qu'on demande simplement une protection des peuples et pas une intervention militaire, puisque pacifique est un des slogans les plus entendus dans les manifestations. Alors, ces sanctions, par exemple, il faut les porter aussi sur le plan pénal. J'ai entendu, lu ces témoignages d'un très proche agent de la sécurité, très haut responsable près de Muammar Kadhafi, qui rapportait les paroles du colonel disant plutôt mourir que d'aller à la CPI, à la Cour pénale internationale. Eh bien voilà le choix que nous devons, opinion d'Europe et du reste du monde mélangé, peuple arabe et peuple de tous les continents, porter, c'est dire à nos dirigeants qui ne laissent comme issue à Bachar el-Assad que le choix entre le suicide et la Cour pénale internationale. Et pour ce faire, il faut commencer à le frapper là où il est sensible, le seul endroit de son individu qui réagit un peu à la force, c'est-à-dire le portefeuille. Je pense qu'il est possible de rendre ce régime plus fragile en commençant à vraiment viser les intérêts financiers de la famille et du clan qui mettent ce pays à feu et à sang. Je vous remercie en tout cas.
ومعتقل سابق، خرجت من السجن من حوالي شهرين. Il était en prison et a réussi à s'échapper il y a 2 mois. وأنا بنقول لكم تحية من مدينة حزينة العينين، من دمشق أقدم عاصمة بالتاريخ، من سوريا اللي هلأ هي إلنا جميعا. Je vais vous transmettre une salutation de l'une des vieilles villes de l'histoire, de Damas, d'un vieux pays qui est la Syrie, qui aujourd'hui a les yeux tristes. سوريا اللي عمال تعيش حالة مخاض، واللي رح تولد قريبا ابن شرعي. La Syrie qui est en train de vivre, est en gestation ou en accouchement et qui va peut-être bientôt accoucher d'un enfant légitime. ابن بار لأمه ما بيضربها على وشها وبيتهم أولادها بأنه هن جراثيم. Un enfant qui n'accusera plus sa mère d'être coupable, et de ne pas accuser les autres d'être des microbes. ابن ما بيتم أطفالها ولا بيحرم نساء من أزواجهم. Un enfant qui ne cherchera pas à rendre les enfants du pays orphelins, ni priver les femmes de leur mari. من الطبيعي إنه إمنا سوريا تعيش آلام المخاض، وآلام المخاض هذا عم تعيشه من خلالنا نحن أبناء الشرعيين. Notre mère Syrie est en train d'accoucher dans une grande douleur et il est normal que nous, ses enfants légitimes, soyons assertifs. واجبنا تجاهها إنه نغلق منافذ الأنين بروحنا وجسدنا كرمال إمنا سوريا. C'est notre devoir d'être là et de nous opposer avec nos corps, avec nos têtes pour notre mère, la Syrie. أنا آخر شيء كنت أتوقعه إنه كل شيء تعلمته بحياتي على مدى 25 سنة من العمل بحقوق الإنسان، من انتهاكات، من قتل خارج القانون، لاعتقال، لاختفاء، لعقوبات جماعية، لموت تحت التعذيب. Je n'aurais jamais pensé qu'en 25 ans de carrière de juriste, avoir à faire face et à rencontrer autant de cas de torture, de répression et d'atteinte, de violation des droits de l'homme. رح شوفوا قدام عيوني بعد ما أطلع من السجن عرض حي ومباشر شو أمامي. Je ne pensais pas qu'après tant d'années que j'allais sortir de prison et voir ce spectacle devant moi se dérouler vraiment dans la réalité du pays. وإنه رح يكون وقود هالمحرقة هن أهلي وناسي وأحبائي والناس اللي عشت معهم عمري. Et de voir que dans cet incendie allumé dans le pays, les bûches sont mes frères, mes amis et les gens parmi lesquels je vis. كل هذا ألم المخاض اللي عمال تعيشه أمنا سوريا. Tout ça fait partie des douleurs de l'accouchement qu'est en train de vivre la Syrie. من الطبيعي إنه الابن العاقل حاول إنه يخنق ويخنقه